Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog à Porto. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oh malhão, que vida é tua? Oh malhão, que vida é tua? E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Oh malhão, quem te deu as meias? Alors on vient d'aller manger au McDo qui est apparemment le plus beau du monde. Et là nous sommes dans la Via Catarina, la rue des magasins. Et vous avez un centre commercial et le dernier étage il est canon. On va aller voir ça de plus près. Quem te deu as meias foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas feias. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas feias. Oh malhão, quem te deu as botas? Oh malhão, quem te deu as botas? Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Oh malhão, oh malhão, oh malhão, oh malhão. Bonjour à tous. Alors hier, journée très mouvementée. On est arrivé en avion et on avait loué une voiture. Je vous passe les détails. On est resté 2h30 là. On avait demandé la voiture, de rendre la voiture à 7h. Ils étaient ouverts qu'à 8h. Bref, ils ont dit que c'était notre problème. J'ai dû m'arranger moi-même au téléphone avec Rental Cars. Gros bordel. On a fini par dire qu'on prenait pas la voiture et on s'est barré parce qu'on avait déjà perdu 2h30. Donc on a pris un Uber. Donc bon à savoir, il y a des Uber. Et on est arrivé dans le centre et vu qu'il faisait super bon, on s'est juste promené, on a vu les bâtiments sans vraiment s'attarder sur chaque. Et au soir, on a été voir le coucher de soleil de l'autre côté de la rive. Donc je vais vous mettre les images, où vous avez vu les images. Mais le vlog va vraiment commencer aujourd'hui parce qu'hier j'étais vraiment énervée, j'avais pas envie du tout. Mais voilà. Donc hier, belle balade un peu partout. On est passé devant beaucoup de lieux intéressant mais sans vraiment s'attarder sur le planning et on hésite du coup à reprendre une voiture ou prendre le train pour ce qu'on voulait voir parce qu'honnêtement ça nous a vraiment foutu un coup cette histoire de voiture. Ne jamais prendre la société de voiture Record Go, bon à savoir. Du coup voilà, sinon notre petit appartement est très bien, c'est vraiment petit mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, je vais vous montrer. Et par contre hier c'était la plus belle journée, il y avait du soleil. Mais aujourd'hui ça sera nuageux et les 2 prochains jours apparemment il y aura de la pluie. Donc ça c'est assez nul. Donc on va laisser tout ce qui est visitable pour demain. Et là aujourd'hui on va essayer d'aller sur la tour des Clairs, voir la vue vu qu'il fait clair. Et peut-être aller jusqu'à Foz do Douro pour voir l'océan tant qu'il pleut pas. Et demain on fera tout ce qui est musée, etc. Donc voilà, c'est parti pour la réelle première journée à Porto. Donc vous avez la petite cuisine qui est très bien aménagée. Et c'est super bien placé. Vous avez un parking aussi, mais du coup j'en aurais pas besoin. Par contre pas beaucoup de placards. Petite table. Télé avec
un petit fauteuil, le lit. Ici à droite, vous avez la salle de bain. Et alors, vous avez un balcon qui est super grand avec une jolie vue. À part ça, une jolie vue sur Porto. Et il est super bien placé. On est vraiment tout près de toutes les attractions. Porto, ça monte, ça descend très fort. Mais à chaque fois, on disait « Oh, ça a l'air loin, ça a l'air loin. » Mais rien n'est loin. En fait, toutes les choses à voir sont super rapprochées. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de distance entre les lieux d'intérêt, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Hier, on a déjà vu une bonne partie de Porto en une après-midi, quoi. Donc c'est super faisable. Pas besoin des transports en commun, sauf pour aller à la mer, évidemment. Mais dans le centre, tout est faisable à pied. Bonjour à tous, c'est le jour 2. Donc là, on se dirige, vu que le temps est avec nous pour le moment et qu'après, normalement, il n'y a plus de soleil. On se dirige vers la tour des Clairs. Donc c'est la haute tour. Du haut, vous avez une vue sur Porto. On peut aussi visiter l'église, la cathédrale. Et c'est 5 € par personne. Donc voilà, on s'y dirige tout de suite. Nous sommes devant la Igreja do Carmo. C'est une église cathédrale. Et sur le côté, vous avez un mur d'azulejos. Et c'est 3,50 € l'entrée. On le fera demain, vu qu'il fera moins bon. Mais elle est canon. Et donc autour, vous avez des places avec des petits restos. Nous sommes dans l'église de la Tour des Clairs. Voilà l'intérieur de l'église. Nous sommes en train de monter au-dessus de la Tour des Clairs. Vous avez des petits escaliers pour monter tout en haut. C'est tout serré pour monter. Quand vous avez arrivé au-dessus, vous avez une vue sur 360 degrés sur tout Porto. Et là, vous avez le Douro. Et là, la cathédrale. Nous sommes montés au-dessus de la Tour des Clairs. Vous aviez une vue à 360 degrés. Et là, on vient de prendre le tram à l'ancienne pour aller jusqu'à Foz do Douro. Donc, c'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Ok. Et du coup, vous avez des plages, des bars. C'est le quartier un peu plus riche de Porto, un peu plus bourgeois. Et donc voilà, on va se promener le long de la digue, boire un petit verre. Le soleil est parti, mais c'est pas très grave, il fait quand même bon. Et voilà, je vous montre tout ça. Não lembro do seu nome, mas foi de madrugada. Sei que rolou beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá tudo arranhado. Eu não, mas no bolso encontrei bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Cê tem que abrir. Eu não quero abrir. Cê vai abrir. E quando eu abri, eu logo vim. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda.
Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Quem vai falar comigo? Quem vai falar só se nem cuidar de mim, eu sei bem onde anda, onde anda, onde anda essa mulher. Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher. Love Emma, sorry ma, I didn't know that you were worried. Love Emma, sorry ma. Onda de Sofarambe, Maya, me diz onde está. Salut, alors jour 4, donc hier j'ai pas beaucoup filmé, il a plu une partie de la journée donc c'était pas très agréable, mais vous verrez les images. Du coup, première chose au matin, on a été à la librairie Lelo, qui est considérée comme une inspiration pour J.K. Rowling, pour Harry Potter. C'était vraiment beau, donc vous payez 5 € l'entrée si vous payez en ligne, 6 € si vous payez sur place. Et le montant que vous payez peut être déduit sur un achat que vous achetez dans le magasin. Donc si vous achetez un livre, ben, comme si vous n'avez pas payé d'entrée quoi. Et c'est assez bondé, il y a vraiment des files, donc il faut aller très tôt le matin. Nous on a été vers 9h30, on a attendu une vingtaine de minutes, mais si vous y repassez après-midi, c'est vraiment une file de malade quoi, vous en avez pour des heures. Sinon dedans c'est très petit, vous avez un genre d'escalier rouge qui part dans une direction très jolie, et donc c'est ça qui aurait inspiré pour Harry Potter. Par la suite on a été bruncher, donc à la même adresse qu'on a été le deuxième jour, le café Zénith. Donc vous avez vraiment de tout, c'est vraiment très bon. Vous avez des pancakes, vous avez des bagels, vous avez des œufs, enfin c'est vraiment une adresse, si vous venez à Porto c'est vraiment une très bonne adresse. Donc on a mangé là, et après il a commencé à pleuvoir. Du coup on a été visiter la cathédrale de Porto, donc c'est de Porto. C'est 3 € l'entrée et 2 € si vous êtes étudiant. C'est très joli, donc vous avez aussi des tuiles bleues dedans, etc. La visite, vous avez une vue du dessus, enfin du coup c'était brumeux donc on n'a pas vu grand chose, mais donc voilà. C'est très joli et c'est à faire vu que c'est quand même la cathédrale de Porto. Par la suite on a traversé le pont et on est allé au, c'est une église ici, le Claustro dei Moro. C'était gratuit, donc on y est passé. Et par la suite on a fait tout le centre historique de Villanova de Gaia, donc c'est le village qui est de l'autre côté de la rive du Douro. Donc ça nous a fait une belle promenade, et là elle a commencé à dracher, donc on s'est posé manger au Mercado qui est sur la rive de Villa Gaia. Vous avez plein de choses à manger, c'est très bon. Nous on a mangé une focaccia de roast beef, c'était très bon. Et on est resté là un bon moment vu qu'il pleuvait. Et par la suite, on a regardé le coucher de soleil sur la rive et on est rentré parce qu'on était crevés. Donc voilà pourquoi je n'ai pas filmé hier. C'était pas la meilleure journée. Donc aujourd'hui là, il est 9h. Le temps est dégagé pour le moment. Donc voilà la petite vue de l'appartement. Mais apparemment, il va peut-être pleuvoir. Donc on fait le planning en fonction de la journée. Donc on va sortir un peu se balader, puis on va aller bruncher à un autre endroit. Les Breakfast Club, c'est un peu le même genre que celui d'hier. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, je vais essayer de vlogger un peu plus en espérant que le temps soit avec nous. Et là on vient de marcher un petit kilomètre et on vient d'arriver à Palazzo Cristal. Donc c'est un parc. Vous avez des pans, un petit dôme, et apparemment il y a des vues. Église Sao Francisco, 7,50 € par personne. Donc elle n'a pas l'air très belle comme ça, mais apparemment dedans vous avez tout est en or, en réel or. Mais du coup je la ferai pas, 7,50 €, je trouve ça cher, mais bon voilà, si ça vous intéresse.
c'est la plus riche église, alors que de dehors on dirait pas, elle ne paye pas de mine comme ça. Voilà. Alors on vient d'aller le long de la digue sur la Ribera. On a bu un verre dans un petit bar, c'était vraiment posé avec de la musique. Puis on s'est promené aux alentours. On vient d'aller manger des spécialités portugaises au bacala. Et là, il est 4h30 et on a la visite du Palais de la Bourse en français à 17h. Donc on va aller voir ça. Et ensuite on verra. Mais du coup, c'était une journée un peu plus tranquille. Voilà. Donc nous allons visiter le Palais de la Bourse. C'est 10 € par personne et 6,50 € pour les étudiants. Voilà le bâtiment. Donc voilà, c'est parti pour le dernier jour à Porto. Alors aujourd'hui, on a été jusqu'à la Capella das Almas la revoir parce que j'avais pas su faire les photos la première fois qu'on y est allé, j'avais plus de batterie. Et du coup, on a vu que le marché du Bolao, qui normalement est ailleurs mais qui est en travaux, est en fait juste à côté de la chapelle. Donc on a profité pour rentrer dedans. Donc c'est vraiment des grandes halles, vous avez plusieurs étages et vous avez à chaque fois une partie poissonnerie, une partie boucherie, une partie légumes, etc. C'est vraiment immense, ça vaut le coup d'œil franchement, et si vous avez besoin de choses à acheter, vous pouvez aller, voilà. Journée au Portugal. Pour cette dernière journée, vu qu'on a déjà fait tout le tour de Porto en 4 jours, on a décidé de faire un des points qu'on devait normalement faire en voiture, mais on n'a pas eu la voiture, je vous raconterai. Et on a décidé d'aller à Guimarães, qui est un village à environ 1h20 en train. Donc on a pris le train à São Bento, c'est un direct, 3,50 € l'aller. Et il nous amène du coup à la gare de Guimarães. Et en environ 10 minutes, vous atteignez le centre historique. Et donc pourquoi on a choisi cette ville-ci? Alors c'est ici qu'est né le Portugal. Donc c'est vraiment un village de la fondation du Portugal. Donc en fait le premier roi du Portugal est né ici et son fils y est né aussi et y a été baptisé. Donc c'est vraiment la fondation du Portugal. Donc voilà, on va aller voir le centre historique. Apparemment c'est très petit mais très mignon et il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc je vous montre ça. Sinon hier soir, après le Palais de la Bourse, on a été boire un verre de l'autre côté de la rive à Gaia. Vous avez une dégustation de Porto, de 5 Porto pour 5 €. Et par la suite, on a été manger chez Ribs, une tuerie. Je vous mettrai des photos. C'était vraiment très bien. Et donc ce matin, on a brunché et maintenant nous sommes à Guimarães.